les femmes du monde entier, les femmes sénégalaises, les femmes africaines, subissent toutes le changement climatique et peuvent vous donner des informations très claires sur les choses qui ont changé. Le manque d'eau, il fait trop chaud, on s'est rendu compte que nos spéculations agricoles poussent moins vite. Donc les femmes connaissent les conséquences du manque d'eau, des inondations, un peu les extrêmes du changement climatique. Mais on a constaté que les femmes ne jouent pas un rôle important dans les solutions. On ne participe pas forcément dans l'atténuation, dans les conférences internationales où il y a des négociations qui se font. On sait, nous sommes des actrices, mais nous ne sommes pas forcément des décideurs. On a de beaux exemples où on peut voir que lorsque les femmes sont incluses dans la prise de décision, elles arrivent à avoir un impact. Je donne toujours l'exemple de notre programme AgriFed au nord du Sénégal, qui concerne 16 000 femmes dans la production de riz, dans une agriculture résiliente au changement climatique. D'ailleurs, M. Ndiaye du ministère de la Femme, c'est le président du comité de pilotage de ce projet. Et on voit que lorsque les femmes sont formées, qu'elles connaissent les nouveaux protocoles agricoles, aujourd'hui elles ont leur champ école, elles produisent elles-mêmes leurs semences, qu'elles sont en mesure de prendre des pratiques qui sont plus résilientes au changement climatique. Et nous, notre souhait, c'est de pouvoir répliquer des modèles comme ça, où des femmes peuvent montrer qu'elles peuvent faire la différence, produire plus pour produire mieux, en gérant mieux l'eau, en utilisant l'énergie renouvelable et des semences adaptées. Aujourd'hui, 7 mars, l'histoire de notre pays renseigne que c'est à cette date que les femmes de Nder avaient posé leur acte héroïque et historique sous le leadership de la Linguère Fatim Yamar Khourey Mbodj. Elles ont en effet préféré mourir libres que de vivre dans la soumission. Par leur courage et leur sens du refus, elles constituent des modèles et des sources d'inspiration que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, célèbre en des termes élogieux pour les servir en exemple aux jeunes générations. Je voudrais me joindre à vous toutes et à tous ici présents pour renouveler notre hommage à leur mémoire. Notre réunion d'aujourd'hui est une composante de l'agenda de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, qui comprend en plus une cérémonie officielle et un village du 8 mars qui consistera en une exposition de pratiques innovantes favorables à la résilience face aux effets des changements climatiques. C'est à travers ces 3 grandes activités que nous entendons traduire le thème international « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Comme vous le savez, cette thématique a une déclinaison nationale. Les femmes, agents de changement pour l'adaptation climatique et la réduction des risques environnementaux et des catastrophes. Ce panel a été organisé dans le but de permettre à un plus grand nombre de femmes et d'organisations féminines de s'approprier les enjeux qui structurent le thème et de se mettre en état de jouer leur pleine partition dans la mise en œuvre des programmes de résilience face aux crises, catastrophes et risques qu'il est désormais difficile de prévoir. Dans cette perspective, le défi à relever porte sur le renforcement du leadership des femmes et des filles afin qu'elles puissent développer davantage d'initiatives responsables et continuer à faire entendre leur voix pour jouer un rôle plus déterminant dans la prise en charge des décisions pouvant garantir un développement durable. C'est de là découle l'objectif général de notre rencontre, qui vise à contribuer au renforcement des capacités et de la participation des femmes dans la riposte face au changement climatique et à la COVID-19, pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est en vue d'adresser cette problématique que j'ai pensé réunir cette auguste assemblée qui concentre une intelligence, une expertise et une expérience pouvant permettre à notre pays d'asseoir les bases d'une participation plus forte des femmes dans la mise en œuvre de la composante environnement du plan Sénégal émergent, le PSE vert. Au demeurant, cette ambition est en parfaite harmonie avec la volonté exprimée par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de construire à l'horizon 2035 une société solidaire dans un état de droit où les hommes et les femmes
ont les mêmes chances de participer à son développement et de jouir des fruits de sa croissance. C'est donc pour moi le lieu de vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon invitation et de vous engager ainsi dans la réflexion autour de ce projet majeur que l'on pourrait résumer à travers le binôme les femmes et les filles face aux enjeux de sécurité humaine. Comprenez dès lors que c'est avec beaucoup d'intérêt que j'attendrai les issues et perspectives de vos travaux et m'engage à maintenir la dynamique d'inclusion dans le portage de vos pertinentes et lumineuses recommandations vers la traduction en actes au profit de toutes et de tous. Ce grand chantier, nous le porterons au service du Sénégal et de l'Afrique, dont la gouvernance politique est dévolue à notre pays pour l'exercice 2022-2023. C'est à ce titre que son Excellence, M. Macky Sall, après avoir plaidé pour une transition énergétique juste et équitable, dans le contexte de la lutte contre le réchauffement climatique, s'est aussi engagé à inscrire la lutte pour la promotion des droits des femmes et des filles parmi les priorités de son mandat continental. En champion He for She, il a appelé à une plus grande mobilisation du continent contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux filles et pour leur autonomisation. Il s'est aussi engagé à accueillir dans notre pays, dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2022, la deuxième conférence sur l'implication des hommes dans l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames et messieurs, honorables invités, le croisement de la question du climat avec la lutte contre les violences basées sur le genre constituera une bonne rampe pour réaliser de nouvelles avancées significatives dans l'agenda de la femme africaine dans toutes ses composantes.